Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont coalition, contrôle et bière. Emmanuel Macron propose une coalition internationale contre le Hamas. Il rencontrait aujourd'hui les présidents et premiers ministres israéliens, mais aussi le président de l'autorité palestinienne. Le contrôle technique des 2 roues motorisées va devenir obligatoire à partir d'avril prochain. Pour se construire avant 2017, des associations imposent à l'État de transposer cette directive européenne. Et puis de l'urine dans la bière, enquête ouverte en Chine dans une usine Tsingtao. Un employé a été filmé en train de se soulager dans un conteneur de malt. Les vraies voix Sud Radio. Je vous apporte aujourd'hui l'émotion et la solidarité des Français. Nos 2 pays sont liés par le même deuil. 30 ressortissants français ont été assassinés par le Hamas. Et c'est pour mon pays l'attaque terroriste la plus meurtrière subie depuis 2016. C'est une page noire de notre propre histoire. Emmanuel Macron à Jérusalem ce midi. Le chef de l'État y a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président aussi Isaac Herzog. Avant ça, il avait rencontré des proches des familles d'otages à Tel Aviv. Emmanuel Macron propose également une coalition internationale pour combattre le Hamas. La France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. La sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. Nous l'avons aussi longuement évoqué. Justement, Emmanuel Macron avait rendez-vous à Ramallah ensuite pour y rencontrer aussi le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Avant son arrivée, l'Élysée avait fait savoir qu'il comptait évoquer la création d'un État palestinien, mais aussi l'arrêt de la colonisation avec ses homologues israéliens. Pour une réaction courte de chacun, une coalition pour quoi faire? Parce que coalition, on se souvient de l'Afghanistan, ça n'a pas été un succès. Oui, on en parlera peut-être plus tard, mais je suis frappé par l'extrait. Il y a une sobriété très rare chez lui, un discours, un extrait qui m'a beaucoup impressionné, que je n'avais pas entendu. C'est le ton qui m'interpelle. Françoise Degois. Elle existe déjà, cette coalition internationale, mais ça veut dire, pour moi, en géopolitique, que Emmanuel Macron et les puissances occidentales mettent désormais le Hamas au niveau de Daesh et d'Al-Qaïda. Ça, c'est tout à fait nouveau, en tout cas officialisé. Elle existe, c'est la coalition Chamal, et nous avons 600 militaires engagés, donc pourquoi pas? En tout cas, il est venu avec au moins une idée, c'est pas mal. Mickaël Sadoun. Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron a bien parlé. Ce qui m'a marqué dans son discours, c'est qu'il a dit que c'était une page sombre de l'histoire française et pas seulement israélienne. Je trouve qu'il a raison de rappeler ça. 30 Français sont morts. Ça ne change rien qu'ils soient morts en dehors de la France, qu'ils soient en Israël. Ils étaient des compatriotes. Et ceux qui, aujourd'hui, tentent à justifier ou au moins à minimiser les actions du Hamas en essayant de les intégrer dans un processus politique de résistance sont non seulement des détestateurs des Juifs et d'Israël, mais en plus des ennemis de la France. Et le deuxième mot, le contrôle technique même des 2 roues motorisées, qui sera obligatoire à partir d'avril prochain. Et oui, après un long combat judiciaire, les associations environnementales ont fini par l'imposer au gouvernement. Ce contrôle technique des 2 roues sera mis en œuvre à partir d'avril prochain en fonction de l'âge des véhicules. Il va concerner tous les 2 roues motorisées de 50 cm3 ou plus. Il aura fallu beaucoup de recours pour faire appliquer cette directive européenne de 2014 après un premier décret d'application qui avait été pris en 2021, mais finalement enterré dès le lendemain à l'époque par Emmanuel Macron. Finalement, cette entrée en vigueur ne fait pas que des heureux. Lucas et Abel, réparateurs de 2 roues, voient bien l'intention, mais ils grimacent un peu en l'apprenant. Moins de bruit et moins d'amusement. Nous, les motards, on aime avoir des pots d'échappement, des feux à LED, plein de choses. Et avec le contrôle technique, on pourra plus rien mettre sur notre moto, quoi. C'est le fait de payer en fait encore plus. Enfin, presque toutes les motos ont forcément quelque chose qui est pas d'origine et qui est pas homologué pour rouler sur la route, forcément. Et on va devoir tout remettre d'origine sur nos motos pour pouvoir les passer au contrôle technique. Après tout enlever. Mais niveau sécurité, je pense que c'est bien. Il y a des personnes qui roulent avec des motos qui ne devraient pas rouler sur la route. On en voit tous les jours des personnes qui veulent pas changer leurs pneus, par exemple. Ça va les obliger à le changer. Des propos recueillis par Mathilde Julien. Les premiers 2 roues soumis au contrôle technique en avril prochain seront ceux immatriculés avant le 1er janvier 2017. Ensuite, ça va s'échelonner jusqu'à 2026, histoire d'éviter un goulet d'étranglement dans les centres de contrôle technique. Vous allez devoir arrêter les rodéos avec votre scooter, Françoise Degois. Oui, mais moi j'en ai un peu marre. Vous savez, les contrôles techniques, ça veut dire encore de l'argent, ça veut dire... Enfin, moi je vois très peu quand même de scooters en état de défaillance, comme on peut voir des voitures en état de défaillance quand même. Et puis 3e mot, bière, enquête ouverte
en Chine après la vidéo d'un employé de Tsingtao urinant dans un conteneur. Eh ben oui, de quoi profiter un petit peu moins sereinement de la petite mousse. Là, tu peux être sûr que c'est fini dans les restos chinois du coin, la Tsingtao. Le brasseur chinois annonce avoir ouvert cette enquête, car effectivement la vidéo est vraiment devenue virale en Chine. On y voit un employé de l'usine en train d'uriner dans ce conteneur de Malte au sein d'une des plus grandes usines Tsingtao du pays. Des dizaines de millions de vues sur la plateforme chinoise Weibo. Finalement, Tsingtao indique donc avoir contacté la police au sujet de l'incident. Enquête ouverte. Bah, voilà, il faudra goûter avant de boire. Je comprends mieux pourquoi quand une bière est mauvaise, on dit c'est de la pisse d'âne. Voilà, c'est ça. Allez, merci beaucoup. La Félix, politique Mathieu. de ruissellement. Allez, excellent. Vous restez avec nous. Bien sûr, ce qu'il dit, c'est toujours excellent. Restez avec nous dans un instant.